Bonjour à tous, je suis Célia, directrice pédagogique chez LifeEase et aujourd'hui on va voir ensemble comment sauver une vie grâce à Clark, notre défibrillateur conçu pour les particuliers. Vous allez voir, Clark est extrêmement simple à utiliser. Il vous guide vocalement étape par étape et surtout avec lui, aucun risque de se tromper. Démonstration. Imaginez vous êtes dans votre salon et soudain l'un de vos proches, Bob, s'effondre devant vous. Première chose que vous allez faire, c'est tout simplement vérifier sa conscience. Pour ça, prenez-lui la main et l'épaule et secouez légèrement. Bob, Bob, ouvre les yeux, serre-moi la main si tu m'entends, Bob! En l'occurrence, Bob ne réagit pas. Il est donc inconscient. Je vais maintenant vérifier sa respiration. Je me mets donc au niveau de sa tête et je vais mettre une main sur le front et 2 ou 3 doigts sous son menton, puis basculer prudemment sa tête en arrière. Je fais ça tout simplement parce que Bob est inconscient et que quand on est inconscient, tous nos muscles se relâchent, y compris la langue qui est un muscle. Naturellement donc, elle va tomber dans le fond de la gorge si je suis allongée sur le dos et que je suis inconscient. En l'occurrence, je fais cette technique de bascule de tête en arrière pour libérer la langue du fond de la gorge et pour pouvoir apprécier correctement si Bob respire. Ensuite, je me penche et je vais venir mettre mon oreille au niveau de sa bouche et regarder si le ventre et la poitrine de Bob se soulèvent, écouter si j'entends le bruit de sa respiration et sentir le souffle de sa respiration sur ma joue pendant 10 secondes maximum. En l'occurrence, ça fait 10 secondes et je n'ai vu ni le ventre ni la poitrine se soulever de Bob, je n'ai pas entendu le bruit de sa respiration et je n'ai pas senti le souffle de sa respiration sur ma joue. Bob est donc inconscient et ne respire pas. C'est un arrêt cardiaque. En cas de doute ou si vous constatez une respiration anormale, typiquement si elle est lente, bruyante et agonique, eh bien considérez qu'il s'agit d'un arrêt cardiaque. Vous allez voir les gestes qu'on va découvrir ensemble juste après. Il vaut mieux les faire même s'il ne s'agissait pas d'un arrêt cardiaque plutôt que de ne pas agir alors qu'il s'agissait d'un arrêt cardiaque. Et oui, car face à un arrêt cardiaque, il faut intervenir dans les 4 premières minutes, grâce à ces fameux gestes simples et surtout en utilisant un défibrillateur pour donner un maximum de chances de survie à la victime. Face à un arrêt cardiaque, il y a donc 3 choses essentielles à retenir. Alerter, masser et défibriller. Ces 3 gestes sont vraiment essentiels pour donner toutes les chances de survie à la victime. Donc première chose à faire, alerter les secours. Plus tôt vous les appelez, plus tôt vous aurez quelqu'un pour vous guider et vous accompagner par téléphone dans les gestes que vous allez entreprendre. Et plus tôt vous aurez les secours face à vous pour prendre le relais. Pour les alerter, composez simplement le 15 pour le SAMU ou le 18 pour les pompiers. Donnez-leur votre numéro de téléphone pour qu'ils puissent vous rappeler si la conversation coupe et donnez-leur toutes les informations à votre disposition. Ici, on peut simplement dire que Bob est en arrêt cardiaque, qu'on va commencer un massage cardiaque et surtout leur indiquer notre localisation précise pour qu'ils puissent nous trouver. Du coup, on va leur donner notre numéro de rue et notre nom de rue, mais pas seulement. On leur donnera aussi peut-être un code d'accès, un interphone, pourquoi pas une cage d'escalier, un étage et même un numéro d'appartement. Ces informations sont clés pour que les secours puissent vous trouver facilement et rapidement. Vous pouvez aussi mettre votre téléphone en mode haut-parleur juste à côté de vous pendant que vous commencez un massage cardiaque. On en arrive donc à la deuxième chose à faire, le fameux massage cardiaque. Le massage cardiaque, il est là tout simplement pour remplacer le travail du cœur. Normalement, le cœur, il se contracte pour assurer la circulation du sang dans le corps et oxygéner tous nos organes. Quand on est en arrêt cardiaque, notre cœur ne fonctionne pas ou alors il fonctionne de manière anormale. Mais dans tous les cas, cette contraction du muscle cardiaque n'a pas lieu et donc la circulation dans le corps est arrêtée. On va donc, avec le massage cardiaque, remplacer ce travail du cœur. En comprimant, j'envoie du sang dans la circulation sanguine et j'oxygène les organes vitaux. Et en décomprimant, je permets au cœur de se regorger plein de sang avant de recomprimer à nouveau. Pour faire un massage cardiaque, c'est très simple. On le fait toujours sur un sol dur et sur une poitrine nue. Pourquoi sur un sol dur? Tout simplement pour pouvoir faire un massage cardiaque efficace. Si je le fais sur un matelas, une partie des compressions va être absorbée par le matelas et mon massage sera du coup moins efficace. Je le fais aussi sur une poitrine nue, tout simplement pour mieux visualiser l'endroit où je dois positionner mes mains. Je vais prendre le talon de ma main que je vais venir mettre sur cette ligne médiane du sternum, sur la moitié inférieure du sternum. Je vais entrecroiser mes 2 doigts, je vais me mettre bien perpendiculaire par rapport à la victime avec les coudes
bien verrouillé et les bras bien tendus. À partir de ce moment-là, je vais appuyer à un rythme de 100 à 120 compressions par minute et enfoncer de 5 à 6 cm de profondeur. Ça donne à peu près ça. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 10, etc., etc. Le massage cardiaque, on le continue jusqu'à l'arrivée des secours sans jamais s'arrêter, ou alors jusqu'à l'arrivée d'un défibrillateur, moment à partir duquel on ne fera que suivre les instructions données par le défibrillateur. D'ailleurs, le rôle du défibrillateur, c'est tout simplement d'analyser l'activité électrique du cœur et de délivrer un choc électrique s'il reconnaît une anomalie du fonctionnement du cœur. On va faire la distinction de 3 activités électriques différentes. La première que vous pouvez voir, ça correspond à un fonctionnement normal du cœur, comme vous et moi maintenant, avec un cœur qui fonctionne, qui bat et qui se contracte. La deuxième situation que vous voyez, c'est tout simplement un cœur en fibrillation ventriculaire. Dans ce cas, il y a une activité électrique, mais elle est complètement désynchronisée et elle ne permet pas au cœur de se contracter et donc de battre. Dernière situation, c'est le fameux tracé plat, le bip des séries médicales. Et dans cette situation, il n'y a aucune activité électrique et le cœur ne se contracte pas non plus. Dans les 2 derniers cas, on est donc face à un arrêt cardiaque. Le rôle du défibrillateur, ça va être donc d'analyser l'activité électrique à partir du moment où le défibrillateur est posé. Et s'il reconnaît cette fameuse anomalie, la fibrillation ventriculaire, de délivrer un choc électrique qui aura pour but de resynchroniser l'activité électrique et permettre au cœur de rebattre à nouveau. On va utiliser Clark ensemble juste après. Ce que vous devez simplement comprendre, c'est que Clark est extrêmement simple à utiliser. Il n'y a vraiment aucun risque de se tromper, même un enfant de 10 ans peut le faire aussi efficacement qu'un pompier. Et surtout, il vous guide étape par étape. Vous vous souvenez de notre situation tout à l'heure? On est avec Bob, l'un de nos proches qui vient de s'effondrer devant nous. Bob, Bob, ouvre les yeux, serre-moi la main si tu m'entends. Bob, Bob! Oui, bonjour. Mon numéro de téléphone, c'est le 06 01 02 03 04. Oui, je suis face à un homme en arrêt cardiaque. Il ne respire pas, oui. Je suis au 134 rue Legendre, dans le 17e à Paris. Oui, je vous mets en haut-parleur. J'ai récupéré un défibrillateur. Si ce n'est pas déjà fait, appelez les secours. Suivez les instructions calmement. Mode adulte sélectionné. Retirez les vêtements de la poitrine de la victime. Coupez si nécessaire. Prenez le sachet d'électrode dans le couvercle et ouvrez-le. Regardez attentivement l'image sur chaque électrode. Retirez le film plastique de l'électrode numéro 1 et collez l'électrode sur la peau de la victime, comme indiqué sur l'image. Retirez le film plastique de l'électrode numéro 2 et collez l'électrode sur la peau de la victime, comme indiqué sur l'image. Appuyez ferme. Analyse du rythme en cours. Ne touchez pas la victime. Analyse du rythme en cours. Ne touchez pas la victime. Choc nécessaire. Ne touchez pas la victime. Écartez-vous. Appareil en charge. Écartez-vous. Appareil en charge. Le choc va être délivré dans 3, 2, 1. Choc délivré. Vous pouvez de nouveau toucher la victime. Débutez le massage cardiaque. Placez le talon de votre main au centre de la poitrine de la victime, entre les 2 tétons. Placez le talon de l'autre main par-dessus et tendez les bras. Appuyez fermement sur la poitrine et enfoncez-la de 5 cm à chaque compression, en suivant le rythme du bip. Là, j'éteins Clark pour qu'on puisse s'entendre et continuer à parler. Mais sachez qu'à partir du moment où vous avez allumé le défibrillateur, à partir du moment où vous avez allumé Clark, ne l'éteignez pas et laissez les électrodes posées jusqu'à l'arrivée des secours, même si la victime a repris connaissance. Ici, j'étais seule et j'ai récupéré Clark parce qu'il était juste à côté de moi. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à crier à l'aide pour que quelqu'un vienne vous aider. Demandez-lui d'alerter les secours et d'aller récupérer le défibrillateur pendant que vous commencez le massage cardiaque. Sachez que Clark fait une analyse toutes les 2 minutes et qu'il décide s'il y a lieu de délivrer un nouveau choc ou pas. Dans tous les cas, entre chaque analyse, le défibrillateur vous guide pour faire un massage cardiaque efficace en vous rappelant les points clés et en vous donnant le bon tempo. Sachez que vous trouverez aussi toujours un kit de secours avec Clark. Il est là pour vous accompagner tout au long des gestes que vous allez entreprendre. Ici, Bob a repris connaissance après un nouveau choc délivré 2 minutes plus tard. Vous l'avez vu, Bob a été sauvé grâce à Clark et grâce à des gestes simples. Aujourd'hui, tout le monde peut intervenir sans risque et utiliser un défibrillateur.
Pas besoin d'être urgentiste ni même secouriste. Les secours prendront ensuite le relais, mais ils ont besoin qu'un premier témoin agisse et réalise ces gestes simples qui donnent toutes les chances de survie à la victime. Et ce premier témoin, c'est généralement un proche, comme vous et moi. Alors osez agir, parce que la seule chose que vous risquez de faire, c'est de sauver une vie. Merci à tous et à bientôt.